Bonjour, bienvenue pour une nouvelle séance coach en direct. Aujourd'hui, on a la chance je suis très heureux de faire cette séance avec Capucine, qui est en formation Cavalier Pro chez Cavalier Pro Academy depuis quelques mois et qui a pris le bon chemin, je crois, qui est dans le sens d'une future cavalière professionnelle qui va commencer à pouvoir finalement intéresser des gens sur le marché pour faire évoluer leurs chevaux. En tous les cas, moi dans une écurie comme la nôtre et dans un centre de formation comme la nôtre, on a beaucoup de plaisir à travailler avec. C'est une personne qui est très respectueuse des chevaux et des hommes, ce qui n'est pas négligeable. Donc aujourd'hui, on va travailler sur un système qui m'a été appris par un ami de longue date qui m'a envoyé m'installer pendant plusieurs années à Rome. C'est pour ça que c'est devenu un ami. Et je le remercie parce que ça a été une expérience extraordinaire. Et ce monsieur qui a entraîné les plus grands cavaliers italiens, entre autres Pier Giorgio Bucci, qui actuellement brille pour l'Italie, et bien d'autres, Natale Chiodani, etc., m'a appris un système qui s'appelle le cadre, qu'il utilise d'une certaine manière, qui permet finalement de construire les chevaux sans coercition, en leur mettant leurs muscles dans les bonnes dispositions pour leur apprendre les changements de direction confortables, efficaces, et travailler de la bonne manière avec leur corps pour le changement de pied. Voilà, alors cet exercice m'a beaucoup servi, je lui tire mon chapeau pour avoir réfléchi à ce système qui a apporté de nombreux bienfaits à beaucoup de chevaux, et on continue à l'utiliser chaque jour. Donc je vais essayer de vous montrer comment on l'utilise, et j'ai une vraie pensée pour Jean-Claude, et qui vient régulièrement chez nous continuer à nous aiguiller. Voilà, allez, place à la séance. Alors le cadre, qu'est-ce que c'est ? Finalement, ce sont 4 barres qui vont être disposées chacune entre 4,80 m et 5,50 m en fonction de votre cheval. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que le cheval à l'intérieur, au galop, à l'intérieur de ce cadre, fasse une foulée confortable. Une fois qu'il fera très bien ça, dans une foulée confortable, donc c'est pour ça qu'on va devoir ajuster sa distance en fonction du cheval que l'on a. Si on a un cheval qui a une grande amplitude, on ira plutôt vers 5,50 m, et si on a un cheval qui a une plus petite amplitude, on ira plutôt vers 4,80 m. Mettre la distance qui correspond à votre cheval. Et ensuite, quand le cheval fera bien cet exercice qu'on va vous présenter aujourd'hui, eh bien, on adaptera en fonction de nos besoins. Si on a un cheval qui a tendance à avoir des foulées trop longues dans les lignes, bon, on va le raccourcir progressivement. Si on a un cheval qui manque un petit peu d'amplitude, on va lui élargir progressivement, et ainsi de suite. Tout ça pour l'entraîner à faire fonctionner son corps dans toutes les directions. Alors, la première des choses, à chaque fois qu'on fait un nouvel exercice avec un cheval, eh bien, c'est déjà de lui présenter. Donc, on va lui présenter au pas. Alors, d'abord, je vais remesurer hein, la distance qu'on a mis. Bon, là, on a 5 mètres. Et 5 mètres. Alors tu vas passer sur ce cadre en venant bien perpendiculaire aux barres, en ayant un cheval, voilà, tranquillement. Ok. Dans un premier temps, on continue à tourner à la même main, et au prochain passage, on partira en changement de main. Alors j'en profite pour remercier Julien Tafuri qui nous prête ces magnifiques installations et ce manège extraordinaire qui est dans les installations du Haras du Forest, où Cavalier Pro Academy est installé depuis quelques années maintenant. On a des conditions de travail qui sont superbes.
dans des installations conçues par des gens de chevaux. Voilà, pas des gens qui se sont improvisés. Très important. Voilà. Donc on s'aperçoit très simplement qu'on a déjà un cheval qui est respectueux, puisqu'il fait attention à la barre. Donc ça, c'est déjà plutôt bon signe. Voilà, et on va continuer à la faire passer là-dessus jusqu'à temps qu'elle soit complètement relâchée. Voilà, elle commence à se relâcher. C'est bien, Capucine, tu vas en profiter. Maintenant que ta jument, parce qu'on l'a détendue au préalable, tu vas en profiter pour déchausser tes étriers. Que j'aime bien qu'en début de séance, au pas, on déchausse les étriers, ça permet de mettre sa jambe en place et son dos en place. D'accord ? N'oublie pas de respirer, c'est pas parce qu'il y a la caméra qu'il faut oublier de respirer. Il faut que ça reste quand même du plaisir et que tu restes dans ton attitude, comme quand tu travailles ton cheval généralement. Ok ? Ok. Voilà. Tu vas la caresser. Ok. Tu vas remettre tes étriers maintenant. Voilà, on s'aperçoit que le cheval est bien détendu par rapport à ce système. Fais attention d'avoir des rênes de même longueur. On va essayer de faire ça au galop. Tranquillement. Je reste toujours à la même main ? Comment ? Je reste toujours à la même main. Au départ, tu vas rester à la même main. Alors, très important, je te rappelle le principe. Au galop, une barre, qu'elle soit par terre ou en hauteur, doit à une parabole idéale. La parabole idéale, c'est l'endroit de départ et l'endroit de réception à la même distance de la barre pour que le point le plus haut, sans intervenir, se trouve au centre de l'obstacle. D'accord ? Ça, c'est très important. C'est l'arc de cercle, l'endroit du départ, l'endroit d'arrivée. On part, le cheval fait une foulée de 3 mètres, 1,50. Il doit arriver 1,50. OK ? Sauf que là, on se rend bien compte qu'ensuite, il va avoir une parabole qui ne sera pas bonne parce que s'il fait une foulée de 3 mètres, il va partir d'ici. Donc, on va construire un peu plus son cheval pour avoir des foulées un tout petit peu plus petites pour que d'ici à là-bas, on ait 3 paraboles identiques. Ok. Ok ? Ok. C'est le but. Parce que ce qu'il ne dit pas, Jean-Claude Noël, c'est que ça, c'est pour leur apprendre à reculer leur parabole. Ok. Aussi. Mais c'est ce qu'on se rend compte quand on l'utilise. C'est que les chevaux prennent l'habitude de se tenir quand ils voient une barre. Ok. Parce que c'est un vieux renard, il ne dit pas tout. D'accord ? Allez, on essaye. L'importance d'avoir des rênes ajustées, hein, pour pouvoir agir avec tes épaules au besoin. Et tu restes à la même main au départ. Là, on a des rênes trop longues. Oh. Ne regarde pas par terre, regarde où tu vas. Voilà, t'occupe pas que ton cheval doit être dans une attitude naturelle. Oui, ça c'est très bien. Continue comme ça. Attitude naturelle. Toi, relâché dessus. Alors voilà. Là, on vient de voir un cavalier qui n'a pas agi sur l'équilibre de son cheval pour placer la parabole convenable. Voilà, parfait ça. Bien préparer son cheval à une belle parabole. Voilà, voilà, bien. Très bonne réaction du cavalier là. Et là, on s'aperçoit que tu peux le faire. Ça ne fonctionne que si tu le fais d'une manière légère. Oui, Capucine. Super. On va changer de main maintenant, à chaque passage. Tu as juste à reculer ta jambe. Hop, hop, c'est pas grave. Caresse ton cheval, souffle, repasse au pas. Ça, c'est un signe que musculairement, il était un petit peu fatigué, parce que c'est un exercice qui demande des efforts musculaires. Donc on le laisse souffler. Quand on laisse souffler, voilà. Alors là, c'est très bien, parce que tu as bien compris, finalement, la gestion de cette parabole. Tu t'es fait avoir une fois, et après, tu as rectifié à chaque fois. Donc c'est super.
On va faire exactement le même exercice, mais en commençant de main gauche, et ensuite on entamera avec le changement de pied. Prends ton temps, respire. Doucement, doucement. Oh oh. Pense à ta position, ne cherche pas à mettre la tête de ton cheval en place. Cherche toi à être en place et le cheval va se fermer de l'arrière, va mettre son dos en place et il viendra sur la main tout naturellement. Essaye d'être un petit peu plus souple à cette main-là. Baisse pas tes mains pour lui faire baisser la tête, c'est une très mauvaise habitude. Oh. Attention que le cheval ne court pas, là, il court un petit peu. Quand je dis il court, ça veut dire qu'il plonge un peu vers l'avant. Là, c'est mieux. Là, on a un cheval très relâché, j'aime bien. Oui, bonne réaction. Tu repasses au pas. Oh. Caresse ton cheval. Voilà, là, c'est correctement réalisé. Ok, donc pour elle, on s'aperçoit que finalement, 5 mètres, c'est la bonne distance. Ok? Ok. On a certains chevaux, ça sera 5 mètres 50, d'autres, ça sera 4 mètres 80, d'autres, ça sera 4 mètres 60, 4 mètres 50. Donc il faut bien trouver d'abord la foulée confortable de son cheval. Et ensuite, on l'étendra ou on la raccourcira en fonction de nos besoins progressivement. D'accord? Pour l'instant, c'est super. Et finalement, là, ce qu'on voit bien, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement dans ce rythme-là qu'il faut travailler les chevaux. Il ne faut pas aller plus vite, il ne faut pas être plus dur, il ne faut pas être plus exigeant. Voilà, des temps de travail, c'est bien exécuté, on leur laisse le temps d'assimiler, on les laisse réfléchir et on recommence. D'accord? Ok. Par contre, la clé, c'est de passer beaucoup de temps sur ces chevaux, mais sans les user. D'accord? Voilà, un cheval en pâture, avec sa maman, il fait 21 km de moyenne. En marchant, pour manger, etc. Je le sais parce que j'ai mis des GPS et que j'ai fait une expérience à l'époque où j'étais responsable d'un élevage de chevaux de 450 chevaux. Et parce qu'on devait faire de l'alimentation en continu lors de l'hiver, en stabulation, ce qui me paraissait totalement impossible, on a fait des études avec le nutritionniste par rapport au déplacement des chevaux et à leurs besoins en fibres, etc., etc. Et on s'est aperçu que les chevaux faisaient 21 km par jour. Alors après, ça m'a donné une idée, c'est-à-dire que je me suis mis un GPS et je travaillais mon cheval 1 heure et je regardais combien de kilomètres j'avais fait. Généralement, en 1 heure, on fait 7-8 km maximum. Ouais. Donc il en manque encore pour retrouver le besoin du cheval. D'autant plus que quand il fait 21 km par jour, il est nourri avec de l'alimentation fraîche, alors que là on est sur une alimentation sèche. Donc très important de faire sortir les chevaux beaucoup, D'accord. à des rythmes lents. Et de temps en temps, comme ils font, accélérer, ralentir, et après, hop, des rythmes lents. Ils ont besoin de fonctionner. Ok, pour la petite aparté, le cheval a repris son souffle, tu remets tes aides en place, tu vas prendre le galon, on va faire la même chose, et on va changer de pied. Okay. D'accord? Donc, au moment de ta foulée intérieure, tu vas reculer ta jambe extérieure, mais fais bien attention de ne pas regarder par terre pour voir s'il a changé de pied. Regarde où tu vas et pense à tenir ton cheval un petit peu sur ta reine extérieure, qu'il n'anticipe pas le tournant. Okay. Ça va faciliter les choses. Tu prends le galop, tu fais un cercle et tu commences. Et si tu as des rênes trop longues, tu n'auras pas les deux bouts ensemble.
Un petit peu plus de galop, c'est très bien. Attention que les rênes ne se rallongent pas. C'est bien parce que tu as bien pensé, oui, extra, tu as bien pensé à ta parabole, même si tu étais un peu près, tu as agi. Donc ça, c'est important. Ça va être mieux. Attention, moins fort avec la jambe, hein. Plus avec ton intention. Super. Encore une fois. Ah. Attention les rênes filent. Les rênes filent, donc tu perds du contrôle de l'équilibre. C'est pour ça qu'il vient de se produire ça. Ah ça. Bien souple. Attention que tes rênes ne filent pas. 2 fois que tu te fais avoir. Un petit peu plus de jambes extérieures dans ton tournant. Les rênes filent, tu rebaisses tes mains et tu recasses le poignet. Voilà, donc on a à nouveau plus de contrôle de l'équilibre, donc plus de précision. D'accord ? Ça, c'est pas bon. Faut que tu places ton cheval là-dessus, hein. Oui, mais là, il faut que tu penses à tout. Il faut que tu penses à l'équilibre et au déplacement de ta jambe à l'intérieur. Attention qu'elle n'échappe pas, les rênes un petit peu longues. Mets-toi plus sur l'articulation de tes chevilles. Bien. Encore une fois. Place ce cheval là-dessus. Voilà, le cheval commence à se relâcher. Bien ça, au pas, caresse. Oh. On voit bien l'intérêt de ce système, ouais. Le rebond que ça leur donne, la souplesse que ça leur donne, parce que ce système leur indique comment ils doivent se servir de leurs muscles, ça les organise. C'est génial, c'est tout simple mais génial. Parce que j'ai vu le carré, vous allez dire, on a déjà vu le carré, oui, mais il y a toujours un saut de puce au milieu. Là, ça leur laisse bien le temps de s'organiser. Oui. Comme dirait Jean-Claude, il faut que le muscle leur monte au cerveau. Oui. D'accord ? C'est exactement ce qui se produit. On leur laisse le temps que le muscle, l'action du muscle, soit connectée avec le cerveau du cheval. Ok ? Ok. On va recommencer un petit coup par là. Ou non, par ici. Oui. Commence galop à droite ici, changement de pied, hop. Comme ça, tu seras en face du caméraman. N'oublie pas de lui sourire au moment du passage. Voilà. Il aime bien. Oui, attention que l'action de jambe ne soit pas trop forte. La jambe, elle indique, elle n'impose pas. Souris au caméraman. Voilà, rêne d'un peu trop longue. Il faut être capable de rester concentré, de regarder autre chose, hein, parce qu'en parcours, il faut déjà regarder le suivant. Attention, le cheval anticipe, là. Plus cool, monte pas en pression. Et ne la perds pas. Plus naturel dans ton galop, là. Stop. Amène ta jambe, qu'elle remette un petit peu ses fesses dessous. Ça a l'air de rien, mais c'est un travail qui est un petit peu exigeant, hein, pour les muscles du cheval. Laisse filer tes rênes, là, qu'elle décompresse. Voilà. Elle a besoin de se relâcher. Elle est un petit peu en défense, là, maintenant, parce que ça lui demande un effort. On avance dans le travail. Il faut y aller très prudemment, très gentiment, et surtout être très à l'écoute. Quand ça se passe mal, il y a toujours une raison. Soit parce qu'on n'est pas bien en place, soit parce qu'on n'a pas le bon rythme, soit parce qu'ils sont un petit peu dans la courbature. Lâche tes rênes vraiment. Elle le demande. Voilà, qu'elle s'étire,
qu'elle fasse un petit peu évacuer ses petites contractures. Voilà, donc il faut vraiment être à l'écoute de ça. Oui. Voilà, elle a besoin, tu vois, et il faut prendre le temps qu'il faut. Tout petit peu plus cool, d'accord? Plus dans la proposition, moins dans l'imposition. Ok. On recommence. Oh, doucement. Relax, respire dessus. Pense que le contrôle se fait avec le haut de ton corps. Ok. Recule bien ta jambe au milieu du système. Remonte sur tes rênes et ne recule pas tes bras, recule tes épaules. Mets plus de souplesse dans tes chevilles. Stop, arrête-toi. Oh. Viens voir. Là, tu montes en serrant les genoux, en serrant les cuisses. Et donc, quand tu amènes ta jambe, là, tu montes en faisant ça. Tu serres ici et quand tu amènes ta jambe, tu l'agresses. Là. Là. L'étrier chaussé convenablement. La branche perpendiculaire. D'accord? Prends ton cheval, là, descends ta jambe. Voilà. Tu mets le poids sur l'intérieur de l'étrier. Et tu prends ton cheval avec tes cuisses. Mais pas en serrant le genou. D'accord? Donc après, la moindre petite action va suffire. D'accord? Allez. Pense à la position. Et fais travailler tes cuisses, tes chevilles pour amortir. Voilà, là c'est mieux. Là, la position de la jambe est super. Et le cheval, donc, est dans une bonne attitude. Voilà, recule la jambe. Oui, parfait ça. Là, la position est bien meilleure. Et on a un cheval organisé. Recule la jambe. Extra. Attention de ne pas perdre le galop quand même. On est dans la bonne voie. Attention que les rênes ne filent pas. Perds pas le galop, perds pas le galop. Laisse galoper le cheval. Oh oh, arrière maintenant, arrière. Arrière. Oui, extra. Ça va, au trot. Oh. Au trot. Fais étirer ton cheval vers le bas. Encore, allonge tes rênes. Pense à la position de ta jambe. Ne cherche pas à lui faire baisser la tête. Ouvre tes doigts qu'il aille vers le bas. Laisse piler tes rênes. Laisse piler tes rênes. Laisse piler tes rênes. Voilà. Caresse-le. Encore. Encore. Oh. Super. Change de main. Allonge tes rênes. Trotte moins vite, toi, dessus. La position de tes chevilles. Oui. Allonge tes rênes, que ce cheval descende. Encore. Voilà, la séance est finie. Donc on décompresse là. Respire dessus. Respire encore. Voilà, et là du coup ton cheval il se détend. Voilà, tu vois, simplement parce que toi là tu montes en pression, tu sais pas ce qu'il faut faire, est-ce que tu es en train de... Non, c'est fini, on décompresse. Extra, très bonne séance, moi ça me convient. Oh. Repasse au pas. Oh. Bravo. Super bon boulot. Ok? Voilà, première étape du travail du carré de Jean-Claude Noël. Je pense qu'il m'insultera pas trop. C'est pas son genre, quoique. Mais voilà, je l'ai appliqué de cette manière-là. Et comme tu le sais, on le fait avec tous nos chevaux. Et aujourd'hui, ça nous apporte beaucoup de confort et de contrôle. Sans se battre, voilà, en leur expliquant. Donc merci Jean-Claude. Bien voilà, c'était une séance qui m'a beaucoup plu.
Bravo Capucine, parce que c'était du très bon travail, comme tu as l'habitude de faire. Voilà, tout simplement. Je pense que essayer ce système, c'est très intéressant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils par rapport à ce système-là. On vous répondra toujours. Et j'aimerais savoir un petit peu ce que toi tu as ressenti dans cette aventure de ce travail dans ce cadre. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est vraiment ajuster la position de ma jambe, donc c'est-à-dire vraiment bien descendre mon talon, que l'étrier soit perpendiculaire au cheval, ma pointe de pied un peu sortie, et bien conduire le cheval en fait avec mes adducteurs. Et on a vraiment vu que quand j'agissais de cette manière-là, le cheval était beaucoup plus détendu sur le système, et moi j'étais plus délicate dans mes demandes, et que du coup elle se défendait moins en fait. Exactement. Super. Alors ce qui était très positif, ce qu'a très bien compris Capucine, c'est la manière d'aborder ce cadre, c'est-à-dire qu'elle laisse venir son cheval et en fonction finalement de la distance qui se propose, elle va agir avec son haut du corps et c'est ce qu'elle réussissait à faire vraiment bien. Et là c'est très important de rester calme et bien s'entraîner à cette chose-là. C'est-à-dire que le cadre, s'il est mal, si vous rentrez mal ou vous rentrez sur un cloche-pied, forcément il n'a plus aucun intérêt, c'est pire qu'affreux, il faut s'arrêter, il faut recommencer. Donc la première des choses, c'est bien rentrer. Et ensuite, rester vigilant, faire très attention à son attitude, sa position, la longueur de rêne, la position de sa jambe, comme elle vient de le dire. Et comme vous avez pu le voir, ça se passe très très bien. Alors certains vont me dire, oui, mais moi, mon cheval, il ne change pas de pied. Oui, mais ok. Ce système-là, au départ, faites-le sans changer de pied, en tournant dans le même sens. Et puis petit à petit, vous allez voir que naturellement, le cheval va le faire. On a une autre vidéo qui s'appelle une aide pour le changement de pied, où on l'a fait avec un cheval de 4 ans qui ne changeait pas de pied. Et à la fin de la séance, sans transpirer, le cheval s'est mis à changer de pied tout naturellement. Donc vous pouvez la regarder en replay sur Cavalier Pro Academy, sur notre chaîne YouTube, tout simplement. Voilà, merci et puis à très bientôt. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. Non. Non.
Non.